Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités avancées relatives à la mise en forme et la mise en page d'un document texte sous Word. Pour certains documents d'entreprise, vous pouvez avoir besoin d'optimiser l'attractivité de votre document. Ça peut être le cas pour une lettre de vente, ça peut être le cas pour une fiche produit, etc. Donc ce sont souvent des documents que vous allez utiliser dans un contexte commercial. Nous avons déjà vu donc certaines fonctionnalités, comme par exemple l'alignement des paragraphes, le retrait de paragraphe, le retrait de première ligne, l'espacement, l'interligne, etc., qui n'ont pas ici du tout été mises en œuvre dans le texte que vous avez à votre écran. Là, je voudrais aller plus loin et étudier donc les fonctionnalités avancées de mise en forme. Donc déjà dans le menu accueil, vous avez une première palette d'outils à votre disposition. Notamment, vous pouvez dans votre document, modifier tout simplement la couleur de la police. Donc là, par exemple, je vais utiliser, la couleur de bleu ardoise, donc la couleur de bleu ardoise reflétant tout simplement son logo, voilà. Mais je pourrais très bien aussi, faire ça avec les lettres, une lettre sur 2, hein. Donc si je maintiens ici, ma touche, contrôle enfoncée, je peux, sélectionner donc une lettre sur 2. Bon, vous voyez que le travail est beaucoup plus fastidieux à ce moment-là. Vous pouvez aussi créer vos propres puces, hein. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour, mettre en évidence les arguments, je peux utiliser donc, des puces qui sont, déjà prédéfinies par Word, mais vous avez aussi la possibilité de définir vos propres puces. Soit à partir de symboles déjà existants, donc les symboles les plus couramment utilisés et attractifs, on va dire, sont tous les symboles des polices, Wingding. Donc vous avez, 3 polices Wingding à votre disposition, Wingding, Wingding 2 et Wingding 3 par exemple, je la fais apparaître ici. Ou deuxième possibilité, vous pouvez créer une puce à partir d'une image. Donc là, par exemple, je vais m'amuser à créer une puce à partir du logo bleu ardoise. Voilà, je vais l'insérer OK et vous voyez qu'ici, vos puces, enfin le logo de bleu ardoise apparaît sous forme de puce. Donc là, il faudrait peut-être revoir, tout simplement la taille du logo. Vous pouvez très bien proposer, par exemple, de le mettre en caractère 20 et voilà votre logo qui apparaît. Et petite remarque, si vous sélectionnez un autre paragraphe et que vous appelez vos puces, la puce que vous avez créée apparaît ici désormais. Dans votre menu insertion, vous avez aussi donc des outils de mise en forme dont certains vous les connaissez déjà, hein. Par exemple, on peut insérer donc une image. Donc là, je vais rapidement insérer une image. Bon voilà, elle apparaît dans son format original. Donc je vais tout simplement modifier ici la taille. Et puis je vous rappelle aussi qu'il faut toujours modifier l'habillage de l'image. Voilà, donc ici, je vais choisir un encadré et puis ma paillette, je la présente ici, donc je peux reporter l'image qui est peut-être encore trop importante. Je vais mettre 4 cm plutôt que 5 cm. Voilà. On peut aussi insérer donc ce qu'on appelle un objet Word Art. Quand vous voulez mettre en évidence, par exemple, une accroche, vous avez dans votre menu insertion donc la possibilité ici d'insérer un objet Word Art. Je vais sélectionner celui-ci. Donc voilà l'objet qui apparaît. Donc là, je vais enlever la puce, voilà. Donc vous pouvez ici saisir votre texte et une fois que vous avez saisi votre texte dans l'objet WordArt, vous pouvez ici donc en modifier le style, vous pouvez ici en modifier la couleur. Ici, vous pouvez créer un contour autour de votre objet WordArt et puis enfin, vous pouvez créer aussi ce qu'on appelle des effets. Par exemple, un effet ombré, je vais sélectionner par exemple celui-ci. Ou pour que ce soit peut-être plus visible, voilà, un effet avec un reflet. Et puis, autre outil de mise en forme dans votre menu insertion, c'est ce qu'on appelle les lettrines. Une lettrine, c'est quoi? C'est créer une grande lettre majuscule au début du paragraphe. Par exemple, si je me positionne ici, je vais créer une lettrine sur la lettre B dans le texte.
Voilà le résultat. Et donc la lettrine ici, si vous considérez qu'elle est trop importante, vous pouvez dans les options de lettrine, ici réduire sa taille par exemple à 2 centimètres. Voilà. Dans le menu conception maintenant, vous avez aussi donc des outils qui vous permettent d'améliorer l'attractivité de votre document. Vous pouvez créer un filigrane. Donc un filigrane, c'est tout simplement un texte ou une image qui va apparaître en fond de document. Donc vous avez déjà ici donc des modèles. Si vous voulez, on va tenter par exemple l'exemple. Donc vous l'avez ici qui apparaît en fond grisé. Mais vous pouvez aussi personnaliser votre filigrane et donc par exemple, ici le texte, vous pouvez le modifier. Mais là, moi je vais pas mettre de texte, je vais sélectionner l'image et je vais mettre par exemple une image en fond de lettres. Je vais essayer avec cette image-là et je ne vais pas l'estomper et donc voici le résultat. Vous avez, votre image qui apparaît, tout simplement en fond de document. Vous pouvez, si ça ne vous plaît pas bien sûr, supprimer le filigrane. Et puis, autre, fonctionnalité intéressante dans le menu conception, vous pouvez aussi insérer une couleur de page. Donc une couleur unique, par exemple ici le vert, mais vous pouvez aussi faire des effets de remplissage. Donc par exemple, pour reprendre ici le logo de Bleu Ardoise, je vais lui demander un bicolore avec une couleur 1. On va essayer de retrouver le bleu de Bleu Ardoise et le jaune, enfin le jaune-orange. Voilà. Peut-être en diagonale, ça peut être en coin, ça peut être, enfin, vous avez là aussi plein de possibilités. Je valide et voici le résultat. Et donc vous voyez que là aussi, vous changez totalement comment dirais-je, l'attractivité de votre document. Pour terminer, on va aussi maintenant étudier donc les fonctionnalités avancées de mise en page. Donc on va imaginer là qu'on ait besoin de 2 pages. Et donc, sur Word, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait modifier déjà, les marges qui vous sont proposées. Word propose toujours des marges par défaut, ce sont les marges normales à 2,5 centimètres, en haut, à bas, en bas, à gauche et à droite, mais vous pouvez aussi personnaliser, vos marges. Par exemple ici, je vais lui demander de commencer le texte à 6 centimètres. Et donc voilà les conséquences. Je vais peut-être enlever la couleur puisque, on n'en a plus besoin maintenant. Aucune couleur, voilà. Et donc vous voyez qu'ici, en modifiant donc, la hauteur du texte à 6 centimètres, votre texte ici est descendu, ce qui vous permet éventuellement de remonter par exemple ici votre accroche. Ça c'est une première chose et puis deuxième chose, vous pouvez avoir besoin, là c'est pas le cas mais bon on va imaginer que, ce soit le cas, de 2 pages. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle des sections dans votre document. Une section, c'est quoi? C'est une partie du document qui n'aura pas la même mise en page qu'une autre partie. Donc ça, c'est intéressant, pour mettre en page certains documents. Par exemple ici, je vais insérer donc, dans le menu mise en page, non pas un saut de page, mais un saut de section. Voilà. Donc vous le voyez apparaître ici, votre saut de section, hein, saut de section, page suivante. Et donc ici, vous avez créé une première section avec du texte qui commence à 6 centimètres. Et donc, dans votre deuxième section, vous avez toujours ici, si j'enlève la marque de paragraphe, le document qui commence à 6 centimètres. Donc là, on va modifier la mise en page puisque il n'y a pas de raison ici que votre texte soit aussi bas, placé aussi bas dans le document. Par contre, ce qui est gênant, c'est ici le logo qui réapparaît, ce qui est normal puisque vous avez créé ici un en-tête. Donc, ce qui est intéressant avec justement mon saut de section, c'est que je vais pouvoir appliquer des en-têtes et pieds de page différents sur chaque page. Par exemple ici, je vais double-cliquer sur l'en-tête et vous voyez que par défaut, Word a inséré donc un deuxième en-tête identique au précédent. Donc vous allez tout simplement désactiver cette option. Voilà. Vous voyez ici que le identique au précédent a disparu et vous allez pouvoir reprendre la main sur votre en-tête et par exemple ici, supprimer le logo dont on n'a plus besoin.
Et donc maintenant, vous allez pouvoir, dans la mise en page, modifier votre marge du haut et remonter par exemple le texte à, on va dire, 2 centimètres. Voilà. Et si vous vérifiez, donc vous avez bien ici votre première page avec le logo de l'entreprise et la deuxième page avec le pied de page identique au précédent, mais par contre ici, le logo a disparu. Vous pourriez aussi, par exemple, pour illustrer l'intérêt du saut de section, là ça serait complètement incohérent, mais vous pourriez très bien aussi, par exemple, déclarer la deuxième section en mode paysage. Et à ce moment-là, vous avez une première page en mode portrait et une seconde page en mode paysage. Voilà, cette vidéo est terminée.